Dungeon Meshi commence là où d'autres finiraient, avec une mort, celle de Falin, la sœur de Laos, avalée par un dragon dans les profondeurs d'un donjon. Mais ce n'est pas qu'un simple prétexte narratif, c'est un échec, brutal, irréversible. Et tout ce qui vient ensuite, ce n'est pas une quête épique, ce n'est pas l'appel à l'aventure, comme dans les contes de fées, c'est une fuite. Fuir le chagrin, fuir la culpabilité, fuir la surface. Laos descend dans le donjon, non pas pour sauver sa sœur, mais pour échapper à ce que sa mort représente. Il veut la ressusciter, oui, mais surtout, il veut faire comme si elle n'était jamais morte. Et dans ce choix profondément humain, commence un voyage qui ne ressemble à aucun autre. Ce qui surprend dès les premiers épisodes, c'est ce ton si particulier. Donjon Meshi est drôle, il est absurde. Il nous parle de cuisine de monstres avec un sérieux scientifique. On apprend comment retirer une masse géante, comment faire mijoter une mandragore, et on rit. Mais ce rire n'est jamais gratuit, car cuisiner devient une forme de résistance, une manière de réaffirmer leur humanité dans un monde qui cherche à leur arracher. Quand tout s'effondre autour de toi, il faut parfois un bon repas pour se rappeler que tu existes encore. Senshi, le nain cuisinier, l'a compris depuis longtemps. Il nourrit pas seulement leur corps, il nourrit leur lien, leur équilibre mental, leur mémoire. Peu à peu, on comprend. Le donjon, ce n'est pas qu'un lieu, c'est une métamorphose. Chaque étage représente un passage, chaque monstre, une peur. Le groupe descend et avec lui, nous descendons aussi, vers le cœur du traumatisme. Dungeon Meshi n'est pas une série sur comment vaincre, c'est une série sur comment digérer. Digérer l'échec, digérer la perte, digérer l'idée que même si on veut sauver quelqu'un, parfois on arrive trop tard. Et c'est là que l'anime touche quelque chose de très vrai, de très humain. La douleur ne disparaît pas avec un sang de résurrection et prend d'autres formes, elle se transforme et c'est à nous de la transformer. Chaque personnage de Dungeon Meshi porte son propre monstre. Laos hanté par l'obsession, Ursil par la peur de perdre à nouveau, Chuck par le rejet et Senshi par la solitude. Et ces monstres, ce ne sont pas ceux qu'on affronte à l'épée, c'est ceux qui s'installent dans le ventre, ceux qu'on tente d'oublier en parlant d'autre chose, en cuisinant, en plaisantant, mais qui finissent toujours par refaire surface. C'est pour ça que chaque repas est un rituel, une tentative de transformer la douleur en quelque chose de comestible, de maîtrisable. À la fin, la question n'est plus peut-on ressusciter Falin, mais le faut-il? Le voyage a changé les héros. Il les a épuisés, meurtris, transformés. Et dans son processus, une vérité émerge. On ne peut pas réparer le passé, mais on peut seulement apprendre à vivre avec. Dungeon Meshi est un anime sur le renoncement, sur le pardon, sur la digestion de l'irréversible. Il nous rappelle que parfois, le plus grand acte d'amour, ce n'est pas de sauver l'autre, c'est d'accepter de les laisser partir. Parce qu'en le retenant, c'est nous qu'on empêche d'avancer. Dungeon Meshi m'a appris une chose, c'est que parfois, les histoires les plus sincères se cachent derrière les apparences les plus absurdes. Ce n'est pas qu'un animé de monstres, ce n'est pas une série de cuisine, c'est une lettre d'amour à ceux qu'on a perdus et à ceux qu'on doit apprendre à laisser partir. Merci d'avoir aidé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a touché, partage-la, parlons-en et surtout n'oublie pas de prendre soin de ce que tu ressens.